vous cherchez les meilleures vidéos, abonnez-vous à Dacia Daciatos. Tu vois, en bas là, appuie sur ce bouton rouge et tu t'abonnes tout de suite. J'ai l'impression de disputer mon chat. Je suis en train de disputer mon chat. Bonjour à tous les amis, ici Dacia Daciatos. J'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va réagir à un monsieur, tu vois, un jeune homme, voilà, tout simplement, qui a une relation secrète avec sa mère. Avec sa daronne. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse avec la suite. J'ai eu une relation secrète avec ma mère. Daronne. Ça a presque détruit toute ma famille. Ça me donne pas. Je m'appelle James. Salut. Et je sais ce que vous devez penser. Oui, c'est pas normal. Mais cette histoire ne se résume pas aux seules apparences. J'ai grandi dans une famille classique et j'ai eu une enfance heureuse. Il n'y avait que maman, papa et moi. Je n'ai jamais eu de frères et sœurs, de tantes ou oncles. C'était une petite famille, mais j'aimais ça. Nous avions une belle maison avec une grande cour. Jolie maison. Et je jouais dehors tous les jours. J'avais même un chien et une clôture blanche. Oh, une clôture. Attends, mec. Il avait une clôture blanche. Moi, je n'ai pas de clôture blanche. Non, moi j'ai un mur en pierre de 1900, je sais pas combien. Attention, lui, il avait une barrière blanche. Ordinaire. Je n'ai subi aucun traumatisme et je n'ai certainement pas été maltraité ou abusé. Oui. Mes parents étaient des gens gentils et travailleurs. Ok. Et pendant un certain temps, tout semblait absolument parfait. Ok. C'était jusqu'à ce que maman et papa commencent à se disputer. Oh. Ça a commencé de manière spectaculaire. Okay. Ils se chamaillent au début pour la petite chose. Ça sent pas bon, ça. Finalement, ils ont décidé de divorcer. La flamme est cassée. À ce moment-là, j'étais au lycée. Et honnêtement, j'étais soulagé que toutes les disputes se terminent. Ouais. Le divorce n'a pas été agréable non plus. Ils se sont battus pour des petits détails juste pour s'embêter. Mais ils se sont aussi battus pour savoir qui aurait ma garde. Tu sais, ils se sont battus pour dire non, c'est moi qui veux la barrière blanche, je l'aurai, c'est à moi. Et là, t'as non, c'est à moi, je te jure. Juste pour une barrière blanche, de toute façon, qui ça sert à quoi d'avoir une barrière blanche? Garde conjointe. Et j'ai commencé à faire des allers-retours entre leur maison chaque semaine. Ouais, ça doit être chiant. C'était ennuyeux, mais c'était beaucoup plus paisible. Alors je l'ai accepté et j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti. Quelques années ont passé, les choses suivant leur cours comme d'habitude, jusqu'à ce que mon père rencontre une femme beaucoup plus jeune. Ok. J'avais alors 18 ans et je vivais à la maison tout en allant à l'université. Il me semblait que c'était une bonne idée d'économiser de l'argent et de rester près de ma famille. Carla avait 10 ans de plus que moi. Cela signifie qu'elle avait 15 ans de moins que mon père. Ah, c'est là. Elle était plus proche de mon âge que de celui de mon père. Ce qui était si étrange pour moi. Ah ouais, c'est bizarre. Je voulais quand même que mon père soit heureux. Ça fait bizarre, genre, de alors dire, éventuellement, t'as une fille de ton âge qui sort, ou qui est plus jeune que toi, qui sort avec ton daron. Voilà, alors que le daron, très clairement, ça pourrait être sa fille. Il a un fils qui est plus vieux. Sorte avec cette fille, et j'ai essayé de m'entendre avec elle. Elle était en fait vraiment cool et gentille. Nous avons semblé nous entendre presque immédiatement. Elle adorait regarder des films, alors quand j'étais à la maison, papa, Carla et moi, nous asseyions ensemble dans le salon et prenions un film pour nous rapprocher. Ok. Il n'a pas fallu longtemps pour que papa et Carla se marient. Ma mère était tellement en colère. Daron a l'air vache. Et bien sûr, elle n'est pas allée au mariage. Mais d'où tu vas aller au mariage? Juste pour la contrarier. J'ai essayé de rester en dehors de leur chamaillerie, mais ils n'ont pas cessé de m'y attirer. Malgré tout le cirque, Carla et mon père sont devenus mari et femme. Ok. Carla est donc devenue officiellement ma belle-mère. C'était tellement bizarre, car elle n'était pas assez âgée pour ça. Bah oui. Carla est devenue mon amie et ma confidente en peu de temps. Quand papa et maman se disputaient, c'est elle qui me donnait des conseils pour rester en dehors de tout ça. Elle me donne aussi des conseils sur les relations amoureuses. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons passé beaucoup de temps à parler. Au début, c'était parfaitement normal et innocent. Nous étions juste une mère et son fils, ou une belle-mère et son beau-fils. D'accord. Je l'ai toujours trouvée mignonne, mais je ne voulais pas embêter la femme de mon père. C'était trop. Mais ensuite, mon père a commencé à voyager beaucoup. Il a trouvé un nouveau travail plus rémunérateur que le précédent. Cela signifie que Carla et moi passions le même temps ensemble, mais maintenant, nous n'étions plus que tous les deux dans la maison. Un soir, nous nous sommes saoulés. C'était censé être innocent et amusant, mais l'alcool rendait les choses étranges. On a fini par s'embrasser et... Ah, non, le titre est mensonger, mais je me bats. Non, le titre est mensonger. De base, c'est une relation secrète avec ma mère. Non, c'est sa belle-mère, non. Déjà sobre, j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. Bah oui. C'était la femme de mon père et ma belle-mère. Bah oui. Nous nous sommes assis et nous en avons parlé pendant un long moment.
Que ferions-nous ensuite? C'était la question que nous nous posions sans cesse. Nous savions à quel point c'était mal, mais aucun de nous ne voulait perdre ce que nous avions ressenti la veille. Nous avions une connexion fantastique entre nous, et pendant un certain temps, nous Mec, avons c'est continué à pas... nous voir. Je Nous peux nous plus déjà de la fréquentions dans relation, le dos tu de vois. papa, et nous passions encore plus de temps ensemble quand il n'était pas là. J'étais si heureux chaque fois qu'il partait pour ses voyages, Ah ouais. mais Carla et moi nous sentions tellement coupables parce que nous aimions vraiment mon père. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'il ne méritait pas d'être trahi de cette façon, C'est vrai. qu'elle était horrible. Je me sentais comme un fils terrible. Papa nous faisait tellement confiance à tous les deux, et c'est comme ça que nous l'avons remercié. À la fin, nous ne pouvons plus supporter la culpabilité. Même si nous nous aimions bien, nous avons décidé qu'il valait mieux que nous prenions des chemins séparés. Mm. J'ai dit à papa que j'avais décidé qu'il valait mieux que je vis sur le campus à partir de maintenant. Il était triste de ma décision, mais il a accepté. Carla, pour autant que je sache, n'a plus jamais trompé papa. J'ai fini par rencontrer une fille extraordinaire de mon âge et je suis tombé follement amoureux d'elle. Alors tout s'est bien passé. Papa ne saura jamais ce que sa femme et moi avons fait dans son dos. C'est mieux comme ça. C'est chaud. Compte que dans le titre, je me suis fait couillonner. Parce que de base, c'est ma relation secrète avec ma mère. Non, c'est sa belle-mère qui en plus... Oh non mais mec, c'est trop compliqué. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à activer la cloche, hein, bien sûr. À lâcher un petit commentaire, à me suivre sur Insta et sur TikTok, ça me ferait super plaisir. Sur ce les petits potes, c'était Dacia Daciatos pour vous servir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!